Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas du site web rencontreddieu.com. Nous sommes donc le 28 juin 2015, 2 jours après cette série de terribles attentats, dont un en Isère, ici en France, avec plusieurs morts et une décapitation d'un homme, euh, ainsi qu'un massacre sur une plage en Tunisie où plus de 38 personnes sont décédées. Donc ces attentats sont pour moi comme un élément déclencheur me poussant à intervenir, me poussant à faire cet audio d'une manière solennelle, d'une manière grave, devant ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et je dois vous partager des choses que j'ai reçues d'une manière personnelle depuis de nombreux mois, justement au sujet de la montée de cet islam radical. Et je demanderai vraiment toute votre attention pour cet audio. Je vais essayer de vous retranscrire tous les éléments reçus dans l'ordre, d'une manière claire. Je vais faire mon possible. Restez jusqu'au bout de cet audio, soyez attentifs pour que vous ayez vous aussi tous les éléments pour juger selon la vérité et pour agir en conséquence. Je tiens là, maintenant, à ouvrir une parenthèse et à faire une précision extrêmement importante pour éviter tout amalgame. Quand je parle de l'islam radical, quand je parle de l'État islamique, je ne mets absolument pas tous les musulmans dans le même panier. C'est une grande précision que je dois apporter. Il est évident que tous les musulmans ne sont pas à rapprocher avec ces barbares cruels qui ont encore montré de quoi ils sont capables ces derniers jours. Quand je parle de l'islam radical et de l'État islamique, je parle vraiment donc de cette frange extrême et cruelle de l'islam. Je discute et j'entretiens des relations bénissantes et très respectueuses avec ce que j'appelle de vrais musulmans, et cela n'a absolument évidemment rien à voir. Voilà, je ferme cette parenthèse. Ce qui s'est donc passé il y a 2 jours dans l'Isère, cet attentat et cette décapitation barbare avec une tête accrochée en plus sur un grillage par la suite avec cette signature macabre de l'État islamique, avec, il faut le préciser, une première en France. C'est la première fois qu'une personne est donc décapitée, car il s'agit ici précisément d'un signal extrêmement important qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en considération. Concernant cet individu ayant donc décapité la personne en Isère, on peut pas dire qu'il s'agisse à coup sûr évidemment d'une personne qui fait partie du corps opérationnel de l'État islamique. Et d'après les derniers éléments de l'enquête, il peut s'agir d'une personne qui n'est pas forcément reliée à l'État islamique ou qui ferait partie de la partie logistique. Les seules choses que l'on sait, c'est qu'il est parti en Syrie et qu'il a quand même décapité une personne avec le même mode opératoire que l'État islamique, en prenant en plus une photo avec cette tête coupée, ce qu'on appelle le selfie, en prenant une photo et en l'envoyant apparemment donc en Syrie. Cette façon abominable de faire qui consiste à prendre une photo de soi-même avec la tête de la victime décapitée et de l'envoyer à des personnes est une méthodologie de l'État islamique. Donc on voit déjà là une certaine influence plus ou moins évidente et sachant qu'en plus en Syrie évidemment se trouve quand même bien implanté l'État islamique. Donc tous ces éléments sont montrent qu'il y a une influence de toute façon évidente, même si la personne ne se revendiquerait pas forcément de l'État islamique, il y a une influence évidente. En tout cas, l'attentat effroyable sur la plage à Sousse en Tunisie, où il y a eu plus de 38 morts, je crois, là c'est clairement revendiqué directement par l'État islamique, et donc là c'est clairement on va dire même le corps opératoire de l'État islamique qui semble avoir agi dans cet attentat-là. Donc là, de toute façon, quand il arrive dans ces événements, on voit la main, la signature et l'influence évidente de l'État islamique d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, le problème de l'État islamique, c'est qu'il va encourager et motiver des individus isolés. On a vu les vidéos sur le conflit israélo-palestinien où les djihadistes du corps opératoire
de l'État islamique donc envoie des recommandations à tous les pays en France, en Europe, à tous ceux qui peuvent agir de manière isolée, individuelle pour faire quelques carnages. Il les motive, il les invite, il les incite à cette violence-là. Il y a comme donc une influence évidente qui peut pousser des individus isolés comme cette personne en Isère à commettre des actes absolument barbares, calqués sur la méthodologie de l'État islamique. Et on sait que donc ce mode opératoire, un des modes opératoires de l'État islamique, c'est la décapitation. Et donc, quoi qu'en disent les médias, cet individu, en tout cas, a agi d'une manière qui est vraiment très similaire et avec des liens assez étonnants avec tout ce qui touche à l'État islamique. Ces choses constituent, et j'en suis absolument convaincu, un avertissement majeur, un avertissement solennel et grave, clair et précis, envoyé par le Seigneur pour nous avertir et pour nous mettre en garde sur ce qui est arrivé depuis de nombreux mois maintenant, et sur ce qui risque d'arriver de plus en plus par la suite. J'en viens maintenant au vif du sujet et je vais vous partager mon vécu, mon expérience personnelle, me permettant de venir vraiment mettre en garde chacun pour les temps à venir au sujet de cet islam radical qui a déjà largement fait des dégâts depuis énormément de temps et qui donc prend une ampleur considérable en cette période. Je vais donc vous partager ce que j'ai vécu précisément en date du 26 septembre 2014 en pleine nuit à 4 heures du matin. Je crois que ce que j'ai vécu cette nuit-là est, à cause de toutes les confirmations qu'il a eues par la suite, je crois d'une manière totale et complète que cela vient de Dieu. Et encore une fois, à chacun d'éprouver les esprits, à chacun de retenir ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais, et à chacun de tirer ses propres conclusions. Je vais me contenter de vous partager, je l'espère en détail, toutes ces choses-là pour que vous aussi, vous puissiez vraiment bien considérer la réalité de ces avertissements. À chacun d'en tirer ses propres conclusions. Je n'impose absolument rien, je ne fais que vous partager ce que je crois avoir reçu de l'Éternel, tout simplement. Alors, le 26 septembre 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, en pleine nuit, à 4 heures du matin, je n'arrivais plus à dormir. J'étais réveillé sans pouvoir trouver le sommeil, sans pouvoir me recoucher. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails, une toute petite précision importante. Quelques jours auparavant, il se trouve que je méditais sur certains témoignages que j'avais reçus de frères et sœurs qui racontaient justement être réveillés dans la nuit par le Seigneur pour être conduits dans la prière ou à lire la parole et recevoir certains messages importants du Seigneur, les concernant ou concernant des proches ou concernant des événements quelconques. Réveillé par le Seigneur en pleine nuit pour recevoir un message. Et c'est vrai que je méditais un peu sur ces choses-là en me disant, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. À chaque fois, j'écoutais la paresse, j'écoutais ma chair qui voulait se rendormir, tout simplement. Et donc, j'étais particulièrement rendu attentif à ça ces derniers jours, particulièrement. Je me suis dit, tiens, si ça m'arrive, cette fois-ci, je vais faire en sorte d'essayer d'obéir peut-être à Dieu, qui a peut-être un message à me communiquer quelconque. Et donc, j'étais assez alerte vis-à-vis de ça. Et il se trouve qu'à 4 heures du matin, j'étais réveillé. Et justement, je me suis rappelé de toutes ces choses et bon, j'ai bien essayé de me rendormir, mais j'étais pas tranquille. Et non, je me disais non, il faut vraiment là que je me réveille. Je vais lire la parole. On va voir un peu. Peut-être que Dieu va parler. Peut-être que je vais recevoir un message important, une indication. Et je me suis levé. Effectivement, donc cette nuit du 26 septembre 2014. J'ai ouvert donc la Bible directement et j'ai été conduit rapidement au bout de quelques secondes, je dois dire, quand j'ai ouvert en Jérémie 41 et 42. Et je dois dire que les chapitres et les versets sur lesquels je suis tombé étaient absolument étonnants et même stupéfiants. Il faut savoir que cela faisait quelques mois, à peine quelques mois, que j'étais en plein dans l'analyse du conflit israélo-palestinien, donc
ce conflit qui oppose le groupe terroriste islamiste, le Hamas, avec donc avec Israël. Je vous invite d'ailleurs à regarder la série qui comporte 8 parties, qui est sur le site web dans la rubrique Torah. Et j'étais en plein en train de découvrir cet islam radical et cet islam terrible, personnifié dans mes montages vidéo, dans les analyses que je faisais, personnifié donc par le Hamas à ce moment-là. Et donc, depuis quelques mois, j'étais en train d'être sur ces sujets où je me rendais compte que, dis donc, il y a vraiment un sacré. Je rentrais dans les profondeurs de ce groupe terroriste qui est le Hamas, et je découvrais vraiment des choses absolument horribles les concernant. Et, et donc, j'étais un peu dans j'étais un peu versé déjà dans ces choses-là, on va dire, de cet islam radical qui en vérité n'est constitué que de terroristes, que de criminels sans cœur, sans foi ni loi, qui se déguisent derrière l'habit de la religion, derrière l'islam, pour assouvir finalement pour assouvir les mauvais penchants, les mauvais désirs cruels de leur cœur. Et un peu comme finalement faisait le catholicisme à l'époque de l'Inquisition, qui se servait donc de la Bible, qui se servait de la religion pour assouvir les instincts les plus bas, la cruauté des cœurs la plus basse, la plus vile, en torturant de manière abominable des milliers, des dizaines de milliers de personnes sous couvert de religion, et c'est absolument horrible. Et c'est le même esprit finalement qui est aujourd'hui dans cet islam radical. Il a juste changé de visage, mais ça reste la même chose. Et donc, ce 26 septembre 2014 à 4h du matin, je tombe sur Jérémie 41-42. Je vous lis donc le début, et le début m'a vraiment fortement interpellé. Voilà donc comment commence le début du chapitre 41 que j'ai lu donc ce jour-là à 4h du matin. Au 7e mois, Ishmaël. Je vais m'arrêter à ce début de premier verset dans lequel il y a, vous le verrez, beaucoup de choses. Dans la Bible, Ishmaël représente donc le peuple arabo-musulman. D'ailleurs, le monde arabo-musulman n'a aucun problème pour le reconnaître. Vous pouvez regarder sur Internet, bien des imams vont dire qu'effectivement, l'ancêtre des musulmans est donc Ishmaël. Donc là, il y a aucun problème par rapport à ça. Et je vais pas détailler ça davantage. Ça nécessiterait des longues explications pour comprendre un peu plus tout ça dans les détails. Qui est Ishmaël? D'où vient Ishmaël? Qu'est-ce qu'il représente dans la Bible? Il y a beaucoup, une infinité de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose de connu chez les musulmans ainsi que chez les juifs, et donc aussi dans une grande partie du monde chrétien qui se renseigne un petit peu. Ishmaël représente donc le monde arabo-musulman, et c'est comme un code biblique, hein, quand on voit Ishmaël certaines fois apparaître, on peut faire le rapprochement, un peu comme l'Égypte, qui d'une certaine façon représente le monde ou les gouvernements de ce monde ou l'esprit de ce monde. Ça, c'est un point important à bien comprendre, à bien connaître, pour comprendre certains messages importants qui sont glissés ici et là dans la Bible, dans la Torah, dans les prophètes. Et donc le verset de Jérémie 41, le début du chapitre, commence comme ça: au 7e mois, Ishmaël. Alors, j'étais interloqué. J'étais tiens, c'est vrai que là, on parle d'Ishmaël directement. J'étais bien au fait de ça, puisque avec la série sur le conflit israélo-palestinien, finalement, j'étais en plein dedans. Je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai continué à lire la suite. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une série d'horreurs que faisait Ishmaël. Je vais vous en lire quelques passages. Par exemple, Jérémie 41-2. Ishmaël se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Donc voilà, il a frappé Guédalia qui était donc un gouverneur du pays établi par le roi de Babylone, et qui avait permis déjà de rassembler pas mal de juifs. Les juifs, ils avaient appris qu'en Juda, il y avait donc Guédalia qui avait donc une zone
où une zone où le peuple juif pouvait se rassembler sur leur terre, donc un espèce de mini retour d'exil pouvait avoir lieu. Donc voilà, quelque chose de très bien. Ce Guedalia, à ce moment-là, il avait un poste bénéfique pour le peuple d'Israël, et donc beaucoup de Juifs revenaient dans cette province où était établi Guédalia. Et donc Ishmaël, on voit dans ce verset-là qu'il fit mourir donc Guédalia en le frappant par l'épée. Ensuite, au verset 3, on voit Ishmaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Donc là, on voit que ça continue. Ishmaël, il tue, après avoir tué Guédalia, il tue tous les Juifs qui étaient à ses côtés. Ensuite, ça continue. Au verset 7, Jérémie 41, 7, on voit que Ishmaël tua 80 personnes donc du peuple de Dieu. Ishmaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne. Notez bien, les égorgea. Donc, on voit bien que Ishmaël se sert de l'épée, frappe par l'épée et égorge, coupe, tranche des têtes. Donc, qui est vraiment la signature de l'État islamique, hein, on le sait. Hein, on l'a encore vu dans les tristes événements de ces derniers jours. Et donc, là, j'étais vraiment interpellé en voyant cette violence finalement d'Ishmaël qui tue littéralement le peuple de Dieu et qui l'égorge. Hein, y a vraiment cet aspect d'égorgement qui revient régulièrement. Bon, j'ai donc arrêté ma lecture. J'ai prié le Seigneur et bon, je suis resté avec ces choses-là dans ma tête en me disant, tiens, c'est très interpellant de tomber vraiment précisément à 4 heures du matin sur ce passage qui commence par Ishmaël au 7e mois, et on voit une série de carnages finalement perpétrés par Ishmaël. Et là, j'étais vraiment interloqué, interpellé, et je me suis couché avec ça. Je me suis couché avec ça, avec cette forte pensée qu'Ishmaël, dans les temps à venir, allait probablement faire parler de lui, allait prendre de l'ampleur, et que ça allait se traduire donc par une montée de cet islam radical. Et voilà que le lendemain, au petit matin, de bonne heure, avant d'aller travailler, comme j'ai pour habitude de faire, j'allume la télé, je me mets sur BFM TV en coupant le son et en regardant un peu les inscriptions, les petites news qui défilent en bas de l'écran, et ce qui me permet d'avoir tout simplement chaque jour un œil attentif sur l'information globale véhiculée par les médias. Et donc là, il se trouve qu'en ayant allumé BFM TV ce matin-là, je tombe précisément, directement, la première image, c'était à la une, ça parlait de l'État islamique et du djihad, de l'État islamique, des horreurs perpétrées en Syrie, à droite, à gauche. Alors, sur BFM TV, j'avais jamais vu ça un matin. On en parlait, c'est quelque chose de connu, on en parlait, mais ça faisait pas la une. Là, ça faisait la une. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais je me rappelle, ça m'avait choqué, puisque je venais juste de tomber sur ce passage d'Ishmaël à 4 heures du matin, et directement, donc le matin, je vois à la une l'État islamique, le djihad et les horreurs qu'ils font. Et là, waouh, ça m'avait interpellé. Je me suis dit, tiens, pile poil après avoir eu cette lecture, qu'est-ce que ça signifie? Comme si vraiment là, il y avait comme une confirmation. Une autre confirmation que je trouve absolument extraordinaire, c'est tout simplement que le 26 septembre 2014, mes amis, il faut savoir que dans le calendrier biblique juif, le 26 septembre 2014, nous étions précisément au 7e mois dans le calendrier juif. Au tout début du 7e mois, je précise, au tout début. Et voici que le passage que j'ai reçu en Jérémie 41 à 4 heures du matin commence précisément comme cela, au 7e mois Ishmaël. Rien que ça en soi, nous avons déjà ici quelque chose d'énorme. Être levé à 4 heures du matin, prendre la parole au hasard entre guillemets, tomber sur le début du verset qui dit au 7e mois Ishmaël, se réveiller le lendemain, se rendre compte effectivement on est précisément dans le calendrier biblique juif au 7e mois, au début du 7e mois, et tomber en plus sur un événement qui fait la une et qui fait parler d'Ishmaël comme jamais auparavant. Et je n'avais absolument aucune connaissance du mois dans lequel on se trouvait dans le calendrier biblique juif. Ça, je ne le savais pas.
Je sais même pas d'ailleurs qu'est-ce qui m'a poussé à vérifier cette chose-là. J'ai été poussé par je ne sais quel biais à vérifier, mais on était au quel mois finalement quand j'ai reçu ça. Et on était au pile poil au début de ce 7e mois. Donc ça m'a vraiment fortement interpellé. Et pour moi, là, c'était quasiment c'était définitif, c'était vraiment le Seigneur a parlé. Le Seigneur a voulu avertir Ishmaël, attention, il est en train de monter et c'est le début là de quelque chose de grave qui est en train de se passer avec Ishmaël, donc avec cet islam radical, hein, je précise bien, cet islam radical qui va se propager de plus en plus. Donc je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le sauraient pas. Il faut savoir que l'État islamique est vraiment très récent finalement. Bon, ça a commencé en arrière-coulisses à partir de 2006, mais l'État islamique a proclamé donc l'instauration du califat le 29 juin 2014. Ça, c'est important à savoir. Donc, c'est très récent. Donc, moi, quand j'ai reçu cette date, ce passage de Jérémie 41 en septembre 2014, on était quelques mois après la déclaration officielle de l'instauration d'un califat par l'État islamique le 29 juin 2014. Et ce califat, évidemment, qu'est-ce que c'est? Bah, ça vise donc à étendre considérablement de manière toujours plus grande un empire musulman basé donc sur un islam radical. Et quelle radicalité, il suffit de voir les horreurs qu'ils commettent pour voir que c'est très radical, effectivement. Donc ça, c'est important à savoir, ce califat. Ce califat, donc, proclamation d'un califat, comme s'ils avaient trouvé un successeur du prophète de l'islam, qu'ils le reconnaissent comme étant un successeur valable, et même si il y a beaucoup de mouvements musulmans qui ne le reconnaissent pas forcément, mais il y a toute une partie qui le reconnaît, et donc il vise à étendre l'empire musulman et effectivement donc comme vous le savez à tuer à éliminer tous les infidèles par des méthodes les plus cruelles. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et moi j'ignorais en fait toutes ces choses-là, hein. Vraiment j'étais très très loin quand j'ai commencé la série sur le conflit israélo-palestinien aux alentours de juillet-août 2014. J'étais à 1000 lieues de tout ça. Je ne connaissais absolument pas ces choses-là. Encore une fois, j'étais juste en train de découvrir le Hamas, découvrir vraiment les horreurs qu'ils font en Palestine et dont les médias se gardent bien de parler. Mais donc voilà, j'ignorais toutes ces choses-là. Et il se trouve que le 26 septembre 2014, quand j'ai reçu ces paroles de Jérémie 41-42, c'était comme pour moi un signal d'alarme venant directement d'en haut, qui disait ah voilà, attention, l'État islamique, Ishmaël, cet islam radical va prendre de l'ampleur et va être quelque chose de majeur, qui va s'étendre de plus en plus et qui va faire régner la terreur finalement dans une partie du monde, voire dans le monde entier. Donc ces deux confirmations que je viens de vous partager, à savoir Ishmaël au 7e mois et la série de carnages perpétrés par Ishmaël dans le passage de Jérémie 41, constituent le moteur de tout ce qui va suivre. Et effectivement, par la suite, après ce 26 septembre 2014, les horreurs de l'État islamique n'ont pas cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vais vous partager, je vais vous remémorer ces tristes événements, mais pour ce message, c'est important de le faire. On va revoir ensemble un peu quelques éléments, quelques dramatiques événements qui se sont déroulés, qui se sont produits depuis cette date du 26 septembre 2014. Ce n'est que à partir de cette période-là et jusqu'à aujourd'hui que l'État islamique a inventé quelque chose de nouveau, de jamais vu. Je qualifie ça comme le film de l'horreur, hein. C'est-à-dire qu'avec des moyens dignes du cinéma américain hollywoodien, avec des moyens technologiques et professionnels, avec des codes et des techniques cinématographiques dignes du cinéma américain, ils mettent en scène des exécutions réelles, des châtiments réels qu'ils infligent aux infidèles. Ils filment l'ensemble, donc, et en font un mini-film, un court-métrage de haute qualité qu'ils propagent ensuite à travers le web, à travers la toile, sur différentes plateformes,
et donc qui sont accessibles facilement à tout le monde et ça tourne sur Internet. Même BFM ou les chaînes d'information de temps en temps nous montrent de manière floutée évidemment ces films de l'horreur. On l'a vu par exemple avec les 21 chrétiens décapités sur le bord de la plage. Ils ont vraiment fait ça à la sauce hollywoodienne, ou encore cet enfant qui tient un pistolet et qui exécute froidement d'une balle dans la tête. Tout ça filmé sur divers plans avec des ralentis, comme il se délectait de ces horreurs, il les dégustait en faisant des films avec des plans rapprochés, des ralentis. C'est absolument abominable. Donc c'est vraiment un esprit diabolique. Il faut vraiment être clair avec ça. C'est même plus, j'ai presque envie de dire qu'il y a même, leur âme n'a plus de place. Elle est complètement investie par le diable. Et c'est clair et net quand on voit, qu'on en arrive à filmer des décapitations en temps réel avec des ralentis. Enfin, c'est absolument horrible. On a vu dernièrement pareil, ils ont mis plusieurs personnes habillées en orange dans une cage. Cette cage, ils l'ont descendue dans l'eau pour les noyer lentement. Une cage qui a été submergée dans l'eau avec des caméras amphibies mises dans l'eau, évidemment, et qui filmaient l'agonie pendant plusieurs minutes de ces personnes en train de mourir noyées dans cette cage. Absolument abominable. Alors, je vais faire un bref récapitulatif de quelques événements tragiques de ces dernières années. On a tellement tendance à oublier les horreurs qui ont été commises, et ce n'est pas bon. Il faut pas oublier, il faut bien rester alerte. Donc, on va faire un petit récapitulatif parmi des centaines et des milliers de news qu'il y a à ce sujet et qu'on peut trouver facilement sur Google et ailleurs. On va revoir ça ensemble pour bien qu'on soit conscient de quoi on parle. Donc, par exemple, le 9 août 2014, on voit l'État islamique décapite systématiquement beaucoup d'enfants, des chrétiens, un grand nombre de décapitations en direct, absolument abominable. On voit quoi encore? On a le 18 août 2014, le génocide des minorités en Irak, l'horreur totale en vidéo, film édité par l'État islamique qui perpétue des massacres des Kurdes. On a le 3 septembre 2014, journaliste décapité, comment l'État islamique utilise l'horreur. L'organisation djihadiste filme et diffuse ses exactions pour mieux provoquer l'Occident et attirer les combattants du monde entier. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 4 septembre 2014, par exemple, on voit sur Arte même, les djihadistes de l'État islamique enchaînent mise en ligne sur mise en ligne de vidéos glorifiant leurs mouvements et montrant qu'aucune horreur ne les arrêtera. Qu'est-ce qu'on a dans La Dépêche, le 15 septembre 2014? On voit un troisième otage a été décapité par l'État islamique. Donc une escalade de l'horreur. Euh, donc on voit bien par rapport au verset de Jérémie 41 que j'avais reçu à 4 heures du matin, ce 26 septembre 2014, où ça parlait d'Ishmaël qui égorgeait précisément. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes choses. Par exemple, le 24 septembre 2014, la décapitation, la macabre méthode de l'État islamique, avec sur LCI qui titre donc la première fois qu'un assassinat fait l'objet d'une mise en scène aussi horrible. Donc on voit bien que même LCI, toutes les chaînes d'information sont vraiment au fait et au courant de toutes ces abominations. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Le 15 octobre 2014, en Libye, l'État islamique tisse sa toile à un rythme effarant. Des chrétiens décapités, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 28 octobre 2014, l'État islamique torture ses otages civils pour humilier leur patrie avant de les décapiter. Le New York Times publiait dans son édition du 25 octobre un reportage sur les tortures infligées aux États par les djihadistes de l'État islamique. On a le 16 novembre, l'État islamique surenchérit dans l'horreur. Donc là, on voit, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on voit qu'effectivement, ça n'a de cesse d'augmenter, de s'amplifier, d'aller d'horreur en horreur. C'est quelque chose d'inédit qui est en train de se passer. Jamais on a vu
ce genre de choses. En plus, toujours filmé avec des moyens toujours plus perfectionnés, avec des moyens toujours plus développés. C'est vraiment terrible. Donc, le 16 novembre, l'État islamique qui surenchérit. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans l'international? L'État islamique publie la vidéo de l'égorgement collectif d'une vingtaine de soldats syriens et revendique l'exécution par le même procédé d'un otage. Et on se rappelle aussi de tous ces otages dernièrement qui ont été décapités, filmés. Donc c'est vraiment une horreur, une horreur. Encore, on peut continuer encore. Le 16 février 2015, l'État islamique, on se rappelle, qui a montré une vidéo de la décapitation donc de 21 chrétiens égyptiens en Libye sur le bord de la mer. On se rappelle donc des flots de la mer qui étaient imprégnés de sang, qui étaient rouges sang. C'était une vidéo absolument horrible. On se rappelle aussi, évidemment, des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Donc ce massacre dans les locaux de Charlie Hebdo pour venger le prophète de l'islam. Massacre revendiqué encore une fois par l'État islamique, tout comme le massacre de ces 4 juifs à l'hypercacher la même journée, encore une fois, par l'État islamique. On se rappelle des attentats qu'il y a eu il y a pas longtemps en mars, en Tunisie encore. On se rappelle, il y a eu beaucoup d'attentats ces derniers temps, un peu partout. On voit la voiture bélier en Israël, même en France, en Australie. On a vu, ça n'a pas arrêté ces derniers temps. Hein. C'était quand même, il y a eu une montée en flèche et là, et ça continue. Là, ce fameux 26 juin, où on a vu carrément donc la décapitation par l'État islamique sur le territoire français. Donc là, ça se rapproche, ça s'étend, ça vient de plus en plus. Et ce carnage littéralement, ce bain de sang, ce carnage sur la plage, où là, carrément, les touristes ont été fusillés à bout portant, 38 morts. Enfin, c'est vraiment abominable ce qui se passe. Et je sais pas si les gens le voient, mais je sais pas s'ils en tirent les conclusions qui s'imposent. Donc, on voit toutes ces horreurs qui n'ont eu de cesse d'augmenter ces derniers temps. Faut pas l'oublier. Donc voilà, ça c'est des choses concrètes et véritables qui ne font que confirmer ce que j'ai reçu de manière forte ce 26 septembre 2014. Les prophéties s'accomplissent. Et quand je parle de prophéties, évidemment, je parle de prophéties bibliques, mais je pense aussi aux prophéties faites par les sages d'Israël il y a des milliers d'années. Dans d'autres audios, j'ai montré que effectivement, il y a des milliers d'années, les sages d'Israël, en se basant uniquement sur les textes de la Torah et des prophètes, ont prédit de manière précise des événements pour la fin des temps qui se sont accomplis, qui se sont produits. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Donc les sages d'Israël ont fait des prophéties, beaucoup de prophéties qui se sont véritablement accomplies et qui prédisent des événements pour la fin des temps. Et un de ces événements est tout simplement celui-là. J'en parle dans la série sur le conflit israélo-palestinien également. Un de ces événements est de dire que à la fin des temps, Ishmaël fera régner la terreur dans le monde entier. Ça, c'est une des prophéties. Ishmaël va vraiment jouer un rôle capital. Mais voilà, les sages d'Israël et les prophètes nous montrent finalement que donc à la fin des temps, Ishmaël non seulement posera de gros problèmes à Israël concernant le retour des Juifs sur leur terre, mais que ça s'étendra au monde entier. Donc voilà ce que disent les sages d'Israël. Et force est de constater que cela se produit, mes amis. Force est de constater qu'on le voit. Et je vous le dis, depuis le 26 septembre 2014, depuis que j'ai reçu les paroles de Jérémie 41 au 7e mois Ishmaël et la série de carnage que j'ai lu dans l'Écriture, tout s'est accompli par la suite. Donc c'était pas quelque chose de mon imagination, hein. C'était pas quelque chose qui sortait de mon imagination. Tiens, il va se passer ça. Non, c'est quelque chose que j'ai reçu et qui s'est accompli par la suite. C'est indiscutable, c'est véritable et vérifiable. J'insiste parce que depuis cette date, les horreurs se sont amplifiées, ont augmenté en intensité, en fréquence. Et je prends la peine de vous expliquer toutes ces choses-là pour bien que chacun soit alerte et conscient de ce qui est en train de se passer. Et pourquoi j'en reviens à faire cet audio particulièrement
en cette période devant vous tous, eh ben, c'est à cause de ce qui s'est passé le 26 juin et que je vais vous expliquer un peu plus en détail. Ce 26 juin au matin, je suis sorti de chez moi pour me rendre chez un ami. Entre chez moi et le métro, il y a à peu près 5 minutes de marche. Pendant ma marche, j'étais en train de prier dans mon cœur, je pensais au Seigneur, je priais, et précisément 20 mètres avant d'arriver à la station de métro, avant de prendre le petit magazine que distribue tous les matins ce jeune homme, et je me faisais cette prière, donc 20 mètres à peu près avant de saisir le magazine. D'un seul coup, je me disais, j'avais une pensée pour l'État islamique et les horreurs qu'il faisait. Je priais donc par rapport à cet islam radical que je voyais aller grandissant et par rapport à certains messages que Dieu m'avait donnés. C'était donc ce genre de prière que je me faisais juste avant de saisir le magazine que me tendait le jeune homme à l'entrée de la bouche de métro. Quand j'ai saisi le magazine, quelle surprise! J'ai en grosse page, c'est jamais arrivé je trouvais ça même gonflé et osé. En grosse page de couverture, en première de couverture, il y avait donc un homme décapité. C'était un dessin, une peinture de Louis XVI en fait, décapité avec sa tête qu'il tenait dans ses mains. C'était donc la couverture de ce magazine Metro News. Et là, ça m'a fait comme un choc. Ça parle de la décapitation. C'est la méthode utilisée par l'État islamique. Ça m'a fortement interpellé. Et j'ai comme ressenti comme un signal fort du Seigneur en disant attention, ça s'approche, ça vient de pire en pire. On commence à être dans des temps très difficiles. Il va falloir vraiment s'accrocher, suivre la voie de Dieu et vraiment se préparer à affronter des temps très difficiles et dans lesquels l'État islamique jouera un rôle. Alors je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière, mais en tout cas dans lequel l'État islamique jouera un rôle et tout cet islam radical jouera un rôle important. Et donc, quand j'ai vu cette photo, cette image qui était vraiment moche de ce Louis XVI décapité, ça m'a vraiment, vraiment interpellé. Au point que j'ai même envoyé directement ce matin-là, dans les alentours de 9 heures, j'ai envoyé directement un petit mail avec mon téléphone à mon frère avec la photo de ce Louis XVI décapité en pleine couverture en lui disant que j'étais pile poil en train de prier à ce sujet avant même de saisir le magazine et je pensais à toutes ces choses-là et voilà que donc cette décapitation sur le journal me renvoyait encore une fois à toutes ces choses-là et me renvoyait encore une fois à ce que j'ai reçu le 26 septembre 2014, cette fameuse nuit à 4 heures du matin où Ishmaël égorgeait et ça me renvoyait à ces choses-là. Je me disais c'est comme un signal fort que le Seigneur est en train de donner et quelle ne fut pas ma mauvaise surprise, j'ai envie de dire, une surprise très macabre, j'ai envie de dire, d'apprendre en milieu de journée, comme vous le savez tous, cette décapitation en plein territoire français signé de l'État islamique. Le jour même où j'ai reçu ce magazine avec une tête décapitée et où, comme par hasard, entre guillemets, 20 mètres avant, 20 secondes avant, j'étais en train de prier à ce sujet. Je vois le magazine avec une tête décapitée, suivi dans la même journée de la première décapitation sur le territoire français, suivi, comme vous le savez, en plus de ce carnage sur les plages, sur les plages de Tunisie. Alors là, c'était vraiment pour moi un signal extrêmement fort dans mon cœur qui me pousse à faire cet audio devant vous, qui me pousse à venir devant vous pour vous partager toutes ces choses-là, pour que vous puissiez constater vous aussi que Dieu parle fortement par des signaux, par des indications claires et précises, afin que ceux qui ont l'amour de la vérité soient avertis et puissent agir en conséquence. Je pourrais m'arrêter là, déjà, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que à plusieurs jours avant le 26 juin, je dirais 3 jours même, et précisément 3 jours avant ce 26 juin 2015 où il y a eu cette décapitation en France et les attentats en Tunisie. 3 jours avant, j'échangeais précisément avec avec une sœur en Yeshua. J'échangeais précisément au sujet de ce que j'ai reçu le 26 septembre. Mes amis, j'échangeais à ce sujet avec elle précisément là-dessus, alors que ça faisait des mois et des mois et des mois que j'en parlais à personne de cela. C'est quelque chose que j'avais reçu dans mon cœur comme un avertissement.
je pouvais éventuellement éveiller l'attention des personnes sur la montée de l'islam radical en disant que ce sont des choses prophétiques, mais j'avais jamais parlé à quiconque de manière détaillée comme je le fais maintenant devant vous tous dans cet audio, et comme je l'ai fait 3 jours avant l'attentat d'hier avec cette sœur. 3 jours avant, j'en parle précisément avec elle, j'avais à cœur de lui parler de ces choses-là, et elle-même, je précise, elle-même, c'est une sœur de confiance, et elle-même avait reçu bien des années auparavant, je ne pourrais pas vous dire la date, je sais plus, mais de son côté, toute seule, elle avait reçu une vision dans laquelle elle voyait une attaque islamiste sur fond de guerre civile. Et voilà que 3 jours plus tard, après notre discussion au sujet donc d'Ishmaël, de sa vision qu'elle a reçue, ainsi que de ce que j'ai moi-même reçu le 26 septembre 2014, la décapitation, première décapitation sur le territoire français a lieu. Le même jour où est distribué ce magazine avec la tête de Louis XVI décapitée. Donc c'est vraiment un signal extrêmement fort à prendre en considération. Il faut se rappeler d'une chose qui est très importante, c'est qu'après la décapitation réelle du roi Louis XVI, il s'en est suivi une période extrêmement sombre de l'histoire de la France, une période obscure, noire, pleine de violence et de terreur, avec des décapitations en masse. C'est quelque chose qu'il est très 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 important de souligner. Et effectivement, cette tête coupée de Louis XVI en première, à la une d'un magazine distribué à des millions de personnes, le 26 juin 2015, le jour même où la première décapitation effectuée avec cette même méthodologie que l'État islamique, et le tout sur le sol français. Le 26 juin, alors que j'avais reçu l'avertissement au niveau d'Ishmaël et des massacres, le 26 septembre, précisément 9 mois jour pour jour plus tard, après le 26 septembre, on arrive le 26 juin, la même date, et nous avons affaire effectivement à Ishmaël qui égorge exactement comme reçu ce 26 septembre. Sachant que, évidemment, dans le monde juif, apparemment, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, le chiffre 26 est un chiffre qui alerte, et à chaque fois qu'un juif tombe sur ce type de chiffre, le 26, qui est la valeur numérique donc du nom de Dieu, du tétragramme de Dieu, à chaque fois qu'un juif tombe sur ce signe, il est normalement très en alerte et très éveillé, comme si Dieu voulait lui communiquer quelque chose de fort. Et effectivement, vous voyez que non seulement j'ai reçu Ishmaël qui faisait des carnages dans ce texte biblique le 26 septembre à 4h du matin, mais en plus le 26 juin, et entre-temps il s'est passé énormément effectivement de carnage d'Ishmaël, et le 26 juin on arrive à cette première décapitation, égorgement sur le territoire français, avec ce magazine qui montre Louis XVI décapité. Donc vraiment une accumulation de signes absolument incroyable. Mes amis, le hasard n'existe pas. Si vous ne voyez pas maintenant clairement les signaux d'alarme clairs que Dieu est en train d'envoyer pour avertir, si vous ne voulez pas les voir, alors vous les verrez jamais. Ce sont des signaux prophétiques absolument clairs que Dieu envoie pour nous avertir de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'arriver. Un signal prophétique qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte. Comme il est écrit dans les psaumes, « Heureux le peuple qui entend, qui connaît le son de la trompette ». Et là aussi, il faut reconnaître le son de la trompette prophétique, la trompette spirituelle qui sonne dans les cœurs pour nous avertir vraiment, et pour vraiment qu'on puisse se préparer et agir en conséquence. Donc voilà, c'était un signal extrêmement fort, et qui a été suivi le jour même de cette décapitation concrète sur le territoire français. Alors quel signal absolument fort, un signal fort envoyé à tout le monde, comme pour nous dire attention, là on est en train de rentrer dans une période dure où la terreur et la peur va s'installer de plus en plus dans le cœur des hommes, parce que effectivement on a affaire à des gens qui sont ingérables, incontrôlables. On ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Ils sont nombreux, répartis un peu partout dans chaque pays, et c'est impossible à prévoir. Quelqu'un qui d'un seul coup
déraille dans son cerveau et décide de rejoindre cet islam radical et qui d'un seul coup, n'importe où, une terrasse de café, une plage, en pleine ville, décide d'ouvrir le feu, de tuer tout un tas de personnes ou de kidnapper des gens, de les décapiter, tout un tas de choses. On peut s'imaginer n'importe quoi. Donc ça crée une terreur dans le cœur des gens. Ça crée quelque chose d'horrible dans la conscience qui, sans Dieu, devient de plus en plus difficile à gérer, sans non seulement Dieu pour assurer la paix, la sécurité dans le cœur, mais aussi pour que sa protection demeure, ça devient très 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 dur. Et ce n'est que le triste retour de boomerang finalement d'une France qui a rejeté Dieu, de tout un tas de lois iniques et absolument impies et mauvaises qui qui ont été euh, qui ont été votées, qui sont acceptées par la population et finalement comme dit la sagesse juive, j'aime beaucoup, elle dit regarde ta punition et tu comprendras d'où vient ta faute. Et quand on commence à voir des têtes coupées, c'est tout simplement que on a perdu la tête, véritablement. Et, et je trouve ça assez fort parce que c'est vrai. C'est vrai que quand on commence à banaliser la faute, alors le mal, la terreur se banalisent aussi. Et c'est ici une loi spirituelle inviolable. On récolte ce que l'on sème. Celui qui sème du mal récoltera du mal. Voilà, on assiste à ça de plus en plus. Et donc ça devient invivable, ne serait-ce qu'au niveau de la conscience. Si on n'est pas avec Dieu, ça devient ingérable. La panique, la peur, et ça devient la folie. Mais ce n'est que le triste retour de boomerang, j'ai envie de dire, de, du comportement des Français en général, et même du monde en général, puisque ça va se répandre dans le monde entier, cette chose-là. Et ce n'est que le triste retour du boomerang d'un peuple, si je m'attarde que sur le pays de la France, par exemple. Regardez ce qui se passe, regardez les lois iniques qui se passent dans tous les sens. L'adultère qui est proclamé en public. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le site web, allez voir, sur Glidden, le site Glidden, qui, encore il y a pas longtemps, je voyais des affiches, encore pas plus tard que hier, je voyais des affiches, une nouvelle campagne de publicité géante dans Paris, ou clairement annoncé dans les métros, vous savez que les affiches géantes de 4 mètres sur 3 mètres, Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale créé par des femmes. Trompez votre mari en toute sécurité, en toute confiance. Et c'est affiché partout. Et que dire de cette application pour smartphone que j'ai vue qui faisait un double page dans un magazine papier que j'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui même. Alors là, on a carrément affaire à une application, je vous lis, cette appli française permet de répandre des ragots de façon anonyme. Regardez c'est ce qu'on peut lire au sujet de cette application dans ce double page. Il est écrit ça. Certains en ont profité pour se moquer des autres. Des gens ont été attaqués sur leur sexualité, leur apparence, poids, taille ou leur situation financière. Cela en a fait pleurer plus d'un. Cela a créé une ambiance horrible. Un élève de terminale qui affirme cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui réagit d'une façon peut-être un peu plus responsable cette fois-ci. Honteux est le seul mot qui, je pense, convient à ce genre de système. Réseaux sociaux? Non, plutôt réseau destructeur. À quoi bon juger, se moquer, humilier? Pour Catherine Blaya, présidente de l'Observatoire international de la violence à l'école. Selon elle, cette application fait appel aux plus bas instincts de l'être humain. Ce type de violence en ligne participe au décrochage scolaire. Une personne harcelée va avoir du mal à se concentrer et ne va plus vouloir revenir dans son établissement. Les adolescents victimes de cyberviolence peuvent souffrir d'anxiété, sombrer dans la dépression et connaissent 3 fois plus de risques de tentatives de suicide. Alors, vous voyez, ça c'est une application qui est sortie, dépression, décrochage, suicide, voilà ce que ça entraîne, une application pour raconter des potins, des rumeurs, des ragots, des médisances, de la méchanceté gratuite. Pourquoi ils font pas une application pour raconter du bien, pour raconter du positif, sur les qualités des uns et des autres, sur les bons moments qu'on a vécu ensemble? Non, impossible. Pourquoi? Pourquoi impossible? C'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. Si vous le voyez pas là maintenant, vous le verrez jamais. C'est d'une évidence, mes amis. Donc,
quand on voit ce genre d'article, quand on voit ce genre d'application créée sur smartphone qui a pour seul but de propager la médisance, de détruire de cœur, de faire du mal, on a affaire là au diable. L'évangile est clair. Quand il parle du diable, il dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et ce genre d'application ne fait que ça. C'est une influence évidemment diabolique qu'il y a derrière ce genre d'application parce que, vous savez, la médisance, les potins, les rumeurs sont très difficiles à faire partir des fois. C'est quelque chose qui peut vraiment considérablement et durablement impacter et marquer le cœur d'un adolescent fragile, sensible et qui peut être marqué toute sa vie, peut-être même des fois à cause de rumeurs méchantes, de médisances méchantes faites à son sujet qui ne vont plus le quitter pendant des années. Et ça va le marquer, ça va le choquer, ça peut effectivement l'entraîner à être déstabilisé et à aller vers même des dépressions. Donc c'est terrible, faut pas s'amuser avec ce genre de choses. Et le fait de créer une telle application, c'est tout simplement une énorme irresponsabilité avec doublé à un manque de connaissances évident de toutes ces choses-là et signé par une influence satanique évidente. C'est comme cette campagne publicitaire qui vise à propager l'adultère. C'est absolument outrageux. Et pourtant, c'est là devant tout le monde. Cette application, c'est pareil, c'est là devant tout le monde. Personne n'interdit, personne ne se scandalise face à ce genre de choses. Il faut savoir que dans la Bible, on voyait bien que la médisance, c'est quelque chose qui était vraiment que l'Éternel, le Dieu, le seul vrai Dieu, a en horreur. A en horreur. Et quelle grande patience il a pour supporter toutes ces choses-là. Et nous sommes très probablement, mes amis, à cette période-là de l'histoire humaine où la coupe définitivement a débordé et elle est en train de déborder de toutes parts et de grands jugements vont tomber sur ce monde car les petits exemples qu'on vient de voir ici ne sont un faible échantillonnage par rapport à l'océan de méchanceté qui recouvre cet océan spirituel de méchanceté qui recouvre toute la face de la terre. Alors pourquoi toutes ces choses-là? Tout simplement parce que Dieu est la source de la lumière, la source de la bonté. Dieu est la vérité. Dieu représente ce qui est bon, vrai et juste et équitable. C'est le Dieu d'équité. Donc lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur et d'une source de lumière, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de l'obscurité et du froid. Et c'est ça, l'humanité a rejeté Dieu, a rejeté la lumière, a rejeté la chaleur de la vérité, la chaleur de la bonté, de la justice, elle récolte le froid, elle récolte l'obscurité, les ténèbres. Et c'est exactement ce qu'on voit. Une jeunesse élevée sans Dieu, toute une génération d'adultes élevés sans Dieu, et ça crée ce genre de choses. Ça crée une immoralité affligeante. Les discussions à la radio, à la télé, tout le temps remplies d'impudicité, d'immoralité, les gens qui deviennent de plus en plus insensibles à leur prochain, à la recherche du profit, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'orgueil, le terrible orgueil de la part d'une jeunesse complètement déconnectée de la vérité, qui chacun se prend pour des petits dieux, alors qu'un microbe suffit pour terrasser n'importe lequel, le plus costaud de tous les hommes, un microbe peut en venir à bout. Un orgueil terrible qui est dans les cœurs du plus grand nombre, cumuler tout ça à un rejet manifeste, un rejet complet de Dieu. On écarte Dieu, on se moque de Dieu littéralement, alors que la parole de Dieu depuis des milliers d'années elle est claire, elle a déjà suffisamment fait ses preuves, elle dit on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé il le récoltera. Et je peux vous dire mes amis que la France, mais pas que la France, mais que le monde entier est en train de récolter les fruits pourris qu'il a semés dans le cœur des gens, qu'il a semés en long et en large, en travers, durant beaucoup trop de temps. Et on arrive à une époque où la coupe déborde, où les péchés, comme à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, ou à l'époque de Noé, les péchés montent jusqu'au ciel. Et des jugements probablement terribles risquent d'avoir lieu sur ce monde et de plus en plus. Avant de conclure cet audio, j'aimerais justement maintenant ouvrir une grande parenthèse sur cet aspect de jugement pour bien comprendre selon les Écritures ce qui est en train de se passer vis-à-vis de cet islam radical qui est en train de monter. J'ai envie de vous partager quelques passages bibliques sur lesquels je vous invite vraiment à méditer, parce
que ça parle justement de toutes ces choses-là, et la parole de Dieu, elle est toujours aussi vraie, tranchante, vivante et efficace aujourd'hui, hier et éternellement. Alors, regardons qu'est-ce qui est dit par exemple dans Proverbe 1. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque je vous ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur viendra sur vous comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. On voit bien ici que dans ce passage de Proverbe extrêmement puissant, on voit bien que Dieu n'a de cesse de tendre sa main en disant venez, écoutez mes conseils, écoutez, recevez la connaissance, je vous offre de l'eau vive, je vous offre de la connaissance, je vous offre de l'amour, je vous offre de marcher dans des bons sentiers. Mais le monde, la France, les autres pays, la majorité du monde a choisi de rejeter cela. Et donc, comme il est dit dans les proverbes, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, eh ben, ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Le monde est lentement mais sûrement en train de se nourrir de ses propres conseils et de sa propre conduite. Il en mange les fruits pourris. C'est ce qui se passe. Alors, ça, c'est une première chose. C'est un peu l'aspect de on récolte ce qu'on sème. Maintenant, pour comprendre la place vraiment de l'islam radical, intégriste, cet islam cruel, méchant et abominable, regardons bien une façon de procéder de l'Éternel dans Ésaïe 10. On a un très bon exemple. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une petite étude que j'avais faite il y a quelque temps, justement à l'occasion de l'attentat de Charlie Hebdo, justement. Je vais vous lire un petit passage de cette étude et qui justement parle de ces choses-là. Alors, je commence la lecture. Si Dieu utilise des individus quelconques comme instrument de sa colère, ici de potentiels djihadistes, il ne justifie certainement pas les auteurs de cet acte barbare, qui ont d'ailleurs eux aussi reçu le juste salaire de leurs crimes tout en conservant leur libre arbitre. Mystère des mystères. Dieu utilise parfois la méchanceté des pécheurs comme instrument de sa colère en la dirigeant vers ceux qu'il désire châtier. Dieu excite l'esprit des pécheurs qu'il veut utiliser, ainsi que l'Écriture nous le montre au sujet de l'Assyrien, qui aujourd'hui représenterait cette partie de l'islam intégriste. Là, je vous lis Ésaïe 10, un passage d'Ésaïe 10. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Donc on voit que là, l'Éternel parle de l'Assyrien comme étant la verge de sa colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Donc là, ce passage est clair. On voit bien que l'Éternel utilise l'Assyrien comme un instrument de sa colère. Il lâche littéralement toute la colère de l'Assyrien, il la permet temporairement, il la dirige contre la nation impie qui pêche contre l'Éternel. Et la France, par exemple, et tous ces pays du monde entier qui ont largement rejeté Dieu, sont justement en train de commencer à récolter ces fruits-là. Donc, là, on a un parfait exemple de ce procédé. Voilà, je vais vous citer un autre exemple. Un autre exemple que nous avons, il me semble, en Jérémie 51. Dieu utilise Babylone pour châtier
les péchés d'Israël. Donc n'oublions pas que dans la Bible, quand on voit des exemples, des histoires comme cela, qui sont des histoires vraies évidemment, ce sont des modèles qui se reproduisent, qui se répètent dans toutes les générations à différents niveaux avec toutes les nuances qui vont avec, mais c'est toujours des choses qui se répètent. Il n'y a rien dans la Bible qui ne se répète pas, qui ne trouve pas un accomplissement dans notre vécu, dans notre époque. C'est bien pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est éternelle. C'est qu'elle est valable hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quelque chose de vrai continuellement. C'est pour ça que régulièrement, il est important de lire la Bible et de bien comprendre les messages, les enseignements que Dieu nous donne à travers les Écritures. Donc là, regardons comment justement, quand Israël avait péché beaucoup trop, qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé Babylone comme instrument de sa colère. Alors, je vous lis le passage. Donc là, Dieu parle de Babylone. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Donc là, on voit encore, comme la Syrie, on voit que l'Éternel utilise une nation impie, une nation méchante, qui est là en l'occurrence par exemple Babylone, pour châtier les péchés de tel ou tel peuple. Voilà, j'aimerais juste terminer maintenant cette parenthèse concernant les jugements de Dieu sur Ésaïe 13, où une fois de plus, on voit l'Éternel utiliser une nation comme instrument de jugement, exactement comme l'Éternel est en train de faire actuellement avec l'État islamique, qui est très probablement, à coup sûr même, un instrument de jugement dans les mains de l'Éternel. Regardons Ésaïe 13. Donc ça commence au verset 4. L'Éternel des armées passe en revue l'armée sur le pied de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. L'Éternel et les instruments de sa fureur vont causer des douleurs à tout le pays. Vous pouvez voir, vous pouvez constater le parallèle qu'on peut faire avec cet islam radical qui jette de plus en plus la terreur dans les cœurs et qui prend de l'ampleur et qui augmente. Donc je reprends la lecture. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et le cœur manque à tout homme. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Voici le jour de l'Éternel qui arrive, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation, qui en exterminera les pécheurs. Je punirai le monde pour sa méchanceté et les méchants pour leurs fautes. Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux et je rabaisserai l'arrogance des tyrans. Voilà. Donc, à travers tous ces passages, on a vu clairement que l'Éternel utilise donc des divers moyens pour châtier et juger les nations, et notamment un de ces moyens est d'utiliser une nation méchante et impie et pécheresse et de la lâcher littéralement comme on lâche les chiens, de la lâcher vers tous ceux qui font le mal et tous les pécheurs. Et aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, aussi triste que cela soit, quand on regarde l'état de la France, de l'Europe, de tous les pays, d'énormément de pays, je dirais, tout le monde a complètement jeté la loi de l'Éternel derrière son dos. Tout le monde est complètement nage littéralement dans l'impiété. Tout le monde a des pensées iniques. Si on pouvait regarder les pensées de chaque personne, on serait outré, chacun se retrouverait honteux. Les personnes sont dans la médisance continuellement, une hypocrisie qui va en grandissant. Les gens, ils sont dans la convoitise, dans l'envie, dans la jalousie, dans la haine, dans la méchanceté, toutes sortes de choses mauvaises. Et comme je vous ai dit dans cet audio, quand on commence à voir dans les métros parisiens des affiches géantes où l'adultère est proclamé en public et que ça se fait non seulement avec l'accord de l'État, l'accord finalement l'accord silencieux, tacite de l'État, et qu'en plus il y a une indifférence du peuple général par rapport à ça, ou limite on entend le peuple qui dit mais oui, ça se fait en toute discrétion, il n'y a pas de problème, allons-y, on peut tromper. C'est absolument abominable de voir ce genre de comportement. Et ne parlons pas aux États-Unis, ne parlons pas dans plein de pays où le laisser-aller, la débauche, la méchanceté augmente de toutes parts. Et donc voilà, ce qui est en train d'arriver
et je le crois de tout mon cœur, c'est que l'Éternel est en train d'utiliser l'islam radical comme verge de sa colère. Et ça va arriver de plus en plus. Ça va arriver de plus en plus, je le crains. Et le seul remède, la seule protection, c'est d'être pleinement du côté de l'Éternel, pleinement dans la foi en Yeshua le Messie, pleinement dans la mise en pratique de sa parole et dans la repentance, dans une attitude de repentance, de se placer devant Dieu et de dire je cesse de faire le mal, j'arrête, je m'avoue vaincu devant toi, Dieu, je sais que je suis un pécheur, je sais que je ne mérite pas le ciel, je sais que je ne peux pas faire le bien de moi-même, mais je m'appuie sur ta grâce parce qu'il est écrit dans ta parole que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il suffit de croire et de se repentir et de croire en Dieu, de croire que Yeshua le Messie est venu justement payer le prix de nos fautes. Il suffit de croire en cette œuvre merveilleuse et, et de croire de tout son cœur et de suivre Dieu et sa parole. Et là, l'Éternel nous promet une chose, c'est qu'il nous préservera de ce qui arrive. Il nous préservera parce que l'Éternel ne réserve pas sa colère à ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut se mettre en règle avec Dieu, mes amis. Il faut se repentir afin d'échapper à ce qui arrive. Comme dit la parole, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui viendra. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui arrive sur le monde entier pour reprouver les habitants de la terre. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse. Alors, voilà. Là, on a en même temps comme un schéma assez clair de ce qui est en train de se passer. L'Éternel qui est en train de juger ce monde et qui est en train, malgré tout, dans sa bonté inimaginable, en train d'avertir, par cet audio par exemple. Si vous l'écoutez jusqu'à là, vous êtes en train d'être averti. Et vous avez encore une opportunité de vous mettre en règle devant Dieu. Vous avez encore cette opportunité-là. Donc ne la loupez pas et prenez ça très au sérieux. Parce que, comme disait un pasteur que j'aime beaucoup, il disait, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu arrive. La bonne nouvelle, c'est que Dieu arrive. Tout dépend de quel côté vous êtes. Et c'est ça. Et c'est ça la réalité. Et il faut vraiment se mettre en ordre. Il faut vraiment se mettre en ordre devant Dieu et marcher avec lui afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses-là parce que ça arrive. Et l'Éternel va juger. Il est en train de juger ce monde. Et l'islam radical n'est qu'un instrument de sa fureur, un instrument pour châtier les nations. Mais fort à parier, comme on le verra dans peut-être d'autres audios justement, ou comme j'en parle déjà dans d'autres audios, que ça va se cumuler à beaucoup d'autres choses et que ça va devenir vraiment quelque chose de terrible, ce qui va se passer dans ce monde. Donc vraiment rester très vigilant et prendre position devant Dieu. Et ça, c'est aussi valable pour beaucoup de chrétiens qui sont malheureusement, à cause des faux enseignements d'aujourd'hui, qui sont dans une fausse sécurité, une fausse confiance, qui pensent que leur salut, la sécurité du salut est quelque chose d'acquis et qu'ils ne peuvent pas perdre. Et donc, ils peuvent vivre un peu n'importe comment, entretenir n'importe quelle pensée, être dans la médisance, être dans l'hypocrisie, être dans même certaines méchancetés même, et que c'est pas grave puisqu'ils croient en Jésus. Mais c'est faux, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Il faut travailler à son salut, il faut craindre l'Éternel. La parole est très claire, elle parle de ceux qui ont connu le droit sentier et qui l'ont quitté. Donc s'ils l'ont quitté, et ça veut bien dire qu'ils l'ont connu. Et puis la parole montre en plein d'endroits qu'effectivement il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y en a qui sont retournés à leur péché, comme le chien retourne à son vomi. Enfin, il y a tous ces passages-là. Donc il y a une doctrine qui est absolument terrible, c'est de dire une fois sauvé, toujours sauvé. C'est-à-dire que voilà, t'as cru une fois en Yeshua, dans le Messie d'Israël, t'as eu un éclairage par rapport à ça, tu t'es repenti et puis c'est fini. Après, tu peux faire ce que tu veux et finalement, t'es sauvé. Mais c'est pas du tout ce qu'enseigne la parole. Ce n'est que le début, ça. C'est un début glorieux, merveilleux. C'est le salut en espérance, dit bien la parole. Mais il faut travailler. Il faut aller au bout de la course. Paul lui-même avait peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Alors si Paul lui-même avait peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres, si la parole dit que le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le juste qui se sauve avec peine. Tout ça, c'est des paroles qu'il faut pas oublier. Et il y en a beaucoup des paroles comme ça. C'est pour ça que l'Écriture nous enjoint, nous
nous invite vraiment à travailler à notre salut avec crainte et tremblement et à continuellement rester dans une attitude de repentance et d'humilité. Et c'est malheureusement ce qu'on ne voit pas dans une grande partie du monde chrétien. Je dis pas, il y a beaucoup, heureusement, il y en a beaucoup qui marchent dans ce sentier resserré. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont faits littéralement avoir par des faux enseignements qui les laissent vivoter dans une fausse confiance. Et c'est là, comme dit Yeshua, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il le dira à un moment. Il dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et Yeshua dit notamment de mettre en pratique la parole de son Père et de s'instruire dans les Écritures. Et ah là là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc j'arrête là pour cette grande parenthèse. Voilà, que dire de plus si ce n'est soyez vraiment très attentifs, car effectivement l'ensemble de confirmations, comme vous avez pu le constater, n'a même pas besoin d'être démontré. Et c'est pas comme si on annonçait quelque chose pour le futur. Bon, ça se produit pas. Et bon, non, là, c'est quelque chose reçu ce 26 septembre 2014 et par la suite qui n'a trouvé que des accomplissements. On a vu des choses nouvelles au niveau d'Ishmaël, au niveau donc de cet islam radical, des choses nouvelles comme jamais vues auparavant, des horreurs qui ont monté en intensité, qui ont monté en quantité, qui se multiplient à droite et à gauche. Et ça va devenir très craignos. De plus en plus, ça va devenir grave. Il va falloir vraiment donc se préparer à tout ça et se mettre en règle devant Dieu. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vraiment, soyez forts, soyez courageux. N'hésitez pas donc à m'envoyer un mail, un commentaire, un message. Tant que c'est fait dans une attitude de respect, de recherche de vérité, de sincérité, on peut échanger autant que vous voulez. J'essaye d'être le plus réactif possible. C'est pas toujours facile avec tout ce qu'il y a à gérer, à faire à droite et à gauche, mais en tout cas, échangeons dans la paix, dans la sérénité, et surtout gardons confiance en Dieu, parce que Dieu, il est évident que ses promesses sont véritables. Il est un bouclier pour ceux qui placent leur foi en lui, un refuge au temps de la détresse, et il est capable de protéger et d'entourer de ses ailes, d'entourer de sa protection ceux qui le craignent et ceux qui marchent fidèlement dans ses voies, dans ses commandements. Quand bien même on passerait par quelques montagnes russes, ça c'est sûr, mais il a promis de nous protéger, d'être là avec nous. C'est vraiment un Dieu de promesses, un Dieu de fidélité que nous avons là. Et si nous-mêmes, on est dans cette attitude, vraiment, j'insiste là-dessus, vraiment, cette attitude d'humilité devant lui et devant les autres, comme dit la parole, comme dit Paul dans l'épître aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Combien de fois n'avons-nous pas regardé de haut des gens qui sont peut-être plus faibles dans la foi que nous, ou qui sont plus jeunes dans la foi que nous, alors que non. Paul dit ici, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quelque chose qu'on devrait méditer, c'est important. Et cette humilité, si on l'avait devant Dieu et devant tous ceux qui nous entourent, eh bien, croyez-moi, les choses iraient beaucoup mieux. Que personne ne se considère sage à ses propres yeux, c'est ce que dit aussi la parole. Soyons humbles et sachons d'où on vient. Comme a dit un frère, j'aime beaucoup ce frère, j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais c'est par grâce que je le suis quand même. C'est par grâce tout ça. C'est par grâce. À partir du moment où on est dans cette attitude de repentance, dans cette attitude de vouloir mettre en pratique la parole selon la lumière que Dieu nous envoie, selon notre compréhension à chacun, euh, sans écouter donc tout ce qui est mauvais, malsain de ce monde, en se sanctifiant, en suivant, en essayant de garder, de trouver cet équilibre. C'est pas pour rien que le chemin est resserré, effectivement. Vivre dans ce monde tout en vivant la Torah de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est sûr. Mais combien c'est bénissant et combien Dieu voit ceux qui font des efforts pour marcher dans ce chemin resserré et dans la foi en Yeshua, Dieu fait des merveilles, c'est absolument évident.
Voilà mes frères et sœurs, j'arrête là cet audio, je crois que j'en ai vraiment assez dit. Donc soyez forts, soyez courageux, vraiment priez Dieu, cherchez-le, lisez sa parole, mettez-la en pratique et, et finalement c'est des clés. Hein. Croyez évidemment de tout votre cœur à Yeshua, recevez ces paroles dans vos cœurs, méditez-les, mettez-les en pratique. Les paroles du Messie Yeshua sont des paroles de vie, des paroles, des fleuves d'eau vive qui nous libèrent, qui nous délivrent. Et il nous renvoie, Yeshua lui-même, à la Torah, à la saine doctrine, tout comme Paul. Donc, vraiment, ne méprisons pas, évidemment, les textes de l'ancienne alliance qui sont absolument capitaux. Paul, il fait tout le temps référence. Yeshua, il fait tout le temps référence. C'est la base. Yeshua, dans le désert contre le diable, par 3 fois, il répond uniquement par la Torah. Et c'est comme ça qu'il a réussi à détruire le diable, à vaincre le diable, à faire fuir le diable. Il a répondu uniquement et seulement par la Torah. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Eh oui, donc c'est vraiment la Torah, c'est une arme puissante, c'est ça, l'épée de l'esprit. C'est vraiment la Torah de Dieu dans nos cœurs. Et comme dit Jean, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi? Pourquoi il le dit, Jean? Jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Donc voilà, on voit bien quelle est notre force. L'Éternel sera notre force. Et soyons attentifs à sa voix, à son esprit. Et évidemment, soyons remplis de sa parole. C'est ça qui nous aidera à discerner le vrai du faux et à bâtir sa maison, sa vie sur un rocher, sur un roc inébranlable, le roc de la parole de Dieu qui nous aidera à résister à toutes les tempêtes, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que dans ces temps particuliers dans lesquels nous sommes, ce genre de signal que Dieu envoie à beaucoup de monde par l'intermédiaire de cet audio, par exemple, et par l'intermédiaire de bien d'autres sources encore, c'est encore un signe de la bonté de Dieu qui invite véritablement le plus de monde possible à réformer ses voies, à se repentir, à croire dans l'Évangile, à croire dans le Sauveur du monde, le Messie Yeshua, qui est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans et qui revient bientôt. Et c'est lui qui nous sauve. C'est lui le seul vrai sauveur. Donc je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas Dieu, à lire les évangiles. Je vous invite vraiment à aller sur la rubrique Bonne Nouvelle du site rencontreddieu.com et à aller aussi à la rubrique Témoignages et voyez par vous-même les merveilles de Dieu et son message puissant pour sauver, pour assurer le salut de l'âme de quiconque croit. Donc c'est très important, soyez attentifs à ce qui se passe. Soyez attentifs à ce qui se passe. Voilà mes amis, cette fois c'est la bonne, je vous laisse. Une bonne continuation à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain audio.